Il y a vraiment de très fortes probabilités que durant le mois de novembre, le Bitcoin dépasse les 70 000 $. Et il y a de très fortes probabilités aussi que fin 2024, peut-être fin novembre ou en décembre, le Bitcoin dépasse les 80 000 $, voire même peut-être plus. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, puisque les nouvelles macroéconomiques s'alignent pour que tout se passe bien. Je vais vous faire une analyse graphique du marché des crypto-monnaies dans leur globalité, du Bitcoin pour savoir est-ce qu'à court terme, d'ailleurs c'est fort probable qu'on chute un petit peu, mais jusqu'à où, je vais vous dire où sont les supports, pour qu'ensuite ça reparte, pour qu'on ait un magnifique mois de novembre et aussi de décembre, et même les mois qui suivent. On va parler de ça dans un instant. Mais avant ça, j'ai deux choses à vous partager. Sachez que le 24 octobre à 20 heures, je vais faire un live offert dans lequel je vais vous partager mon écran, comment vous pouvez réussir le prochain marché haussier des cryptos qui arrive de manière presque garantie et éviter le marché baissier qui suivra, parce que ça ne sert à rien de gagner plein d'argent si c'est pour tout perdre, dans le but de devenir rentier à la fin de ce marché haussier. Par exemple, je vais vous partager cet indicateur qui nous dit où acheter au plus bas historique. Cet indicateur, là aussi, qui nous dit comment acheter au niveau des plus bas historiques. Je vais vous partager des stratégies d'investissement qui surperforment l'achat mensuel ou qui surperforment l'achat du top 35 par exemple. Et je vais vous partager d'autres indicateurs comme ça qui nous permettent de savoir vendre au plus haut historique, comme celui-ci. Mais aussi celui-ci, regardez, si vous aviez eu cet indicateur, vous auriez pu vendre aussi au plus haut historique. Là aussi, au plus haut historique. Mais là aussi, au plus haut historique avec ces indicateurs qui nous disent exactement où il est mieux de vendre. Donc pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et inscrivez-vous dans votre base email, puisqu'on vous donnera le lien d'accès pour assister à ce live du 24 uniquement en privé dans ma base email. Ce live ne sera pas public sur YouTube, il sera uniquement privé pour les inscrits à ma base email. Donc cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et inscrivez-vous dès maintenant pour garantir votre place. Il n'y en a que 300 places dispo. Deuxième chose, cette vidéo est sponsorisée par Bitpanda. Donc, si vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, que vous inscrivez sur Bitpanda, que vous validez votre identité et que vous déposez 400 euros et que vous tradez ce montant en moins de 2 semaines après votre inscription, c'est très facile à faire, eh bien vous allez recevoir 50 euros de bienvenue en Bitcoin. Et ce Bitcoin, lui, peut se multiplier par 2 ou plus, donc ça peut vous faire quand même pas mal d'argent. Sachez que vous avez zéro frais de dépôt et zéro frais de retrait. Donc ça, c'est quand même intéressant. Du coup, je vais vous présenter Bitpanda rapidement dans cette vidéo avant de commencer. Il faut savoir que Bitpanda a été créé en 2014, donc ce n'est pas une plateforme qui est récente. Elle a vraiment un grand historique. C'est une plateforme qui est régulée auprès de l'AMF, qui est régulée en France. Donc vous pouvez être sécurisé, vous pouvez être rassuré. Il faut savoir que Bitpanda, c'est une des rares plateformes d'ailleurs qui a une super note. Les personnes utilisent Bitpanda surtout quand ils sont débutants et ils ne veulent pas une usine à gaz comme beaucoup d'exchanges qui sont trop compliqués. Sur cette plateforme, vous pouvez non seulement acheter des cryptos, mais aussi des indices de crypto, mais aussi des actions, des ETF, des matières premières, des métaux précieux. Donc vous avez plein d'actifs, pas que des cryptos. Ce qui est trop bien avec Bitpanda, c'est que c'est hyper simple. Vous déposez ici de manière très simple, en plus sans frais. Vous cliquez sur trader, vous cliquez sur acheter pour acheter. Et voilà, si vous voulez acheter des cryptos, vous cliquez ici. Et par exemple, si vous souhaitez acheter du Bitcoin, vous cliquez sur Bitcoin et vous marquez le montant de Bitcoin que vous souhaitez acheter et vous cliquez sur acheter. C'est aussi simple que ça, vous voyez. L'expérience utilisateur est extrêmement simplifiée. Donc du coup, si vous souhaitez vous inscrire et en plus recevoir 50 euros en Bitcoin, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et inscrivez-vous pour accéder à Bitpanda de manière très simple et recevoir ce petit bonus. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Premier point, faisons
un tour des actualités. Eh bien déjà, il faut savoir que cette semaine et même aujourd'hui, on a des actualités qui vont tomber. Donc des chiffres macroéconomiques qui vont tomber. Par exemple, le retail sales, ça c'est important, c'est pour voir si les ménages américains eh bien, sont en train de dépenser ou pas, parce que c'est un indicateur macroéconomique de l'économie américaine, si elle est solide ou pas. Parce que s'ils dépensent beaucoup, ça veut dire que tout va bien. S'ils dépensent pas beaucoup, ça veut dire que eh bien, ils ont un peu de mal à vivre financièrement parlant, et donc du coup, les entreprises vont avoir du mal à faire du chiffre d'affaires, et donc ça peut créer une récession. Le premier domino de la chaîne, eh bien, c'est les dépenses des ménages. Donc on va avoir cette actualité, vous voyez, dans 36 minutes. Ensuite, on va avoir les Initial Jobless Claims, donc c'est les inscriptions au chômage. Ça, on va voir aussi. Il ne faut pas qu'il y en ait trop pour que l'économie américaine reste solide et qu'on puisse continuer notre marché haussier. Donc ça, on va voir ça, j'en reparlerai dans mes vidéos prochainement. Et concernant le dollar, c'est très important de l'analyser puisque si le dollar monte, le Bitcoin chute. Et si le dollar chute, le Bitcoin monte. Mais récemment, regardez, le dollar a monté de manière incroyable. Et si on ajoute le Bitcoin, je clique ici, j'ajoute le Bitcoin, vous voyez, normalement, quand le dollar, vous voyez ici, monte, le Bitcoin chute. Quand le dollar chute, le Bitcoin monte. D'accord? Mais à court terme, le dollar s'est un petit peu décorrélé. Vous voyez, le Bitcoin a monté et le dollar montait aussi. Donc ça veut dire que là, en ce moment, le Bitcoin a monté énormément. Mais si le dollar avait stagné ou si le dollar avait chuté, le Bitcoin serait déjà à 70 000 ou plus. Donc ça veut dire qu'en ce moment, le Bitcoin est très 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 fort. Malgré que le dollar pump énormément, le Bitcoin a aussi pumpé énormément. Donc ça, c'est très positif. Faisons maintenant une analyse du marché des cryptos. Alors, sachez que nous sommes dans un magnifique bull flag, c'est-à-dire un drapeau haussier. Cependant, nous ne sommes pas encore en altcoin season et nous ne sommes pas encore sortis de cette dynamique baissière que nous vivons dans une dynamique haussière. Pour l'instant, nous sommes toujours dans ce canal baissier sous deux grosses résistances, cette résistance ici en noir épais et cette résistance en orange épais. Donc, on pourra dire que nous sortons vraiment de cette consolidation qu'on vit depuis plus de 7 mois quand on sera sorti à la hausse de ce canal baissier, ce qui n'est pas encore le cas, mais on en reparlera dans les vidéos précédentes, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et la prochaine target, ça sera eh bien, l'ancien plus haut ici, à court terme, puis l'ancien ATH ici, puis ensuite eh bien, l'extension de Fibonacci ici. Donc vous voyez, normalement, eh bien, le bull run est encore devant nous. Tout est encore à faire. Faisons une analyse long terme du Bitcoin et après on fera une analyse court terme. Déjà, j'ai un super indicateur que je vous présenterai d'ailleurs lors du live le 24 octobre, donc inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est cet indicateur que vous voyez à l'écran qui balise en fait le cours du Bitcoin entre une zone rouge de vente, vous voyez, où le prix vient souvent, et une zone bleue d'achat. Et donc, vous pouvez voir que cette ligne orange intermédiaire est souvent résistante. Elle a été résistante à l'époque, vous voyez, ici, quand le Bitcoin a fait un deuxième ATH, et ici, récemment, plus ou moins dans cette zone, en mars 2024. Vous voyez, même cette zone verte était résistante ici, en 2019. Et donc, du coup, on sera au pic du bull run quand le Bitcoin sera, eh bien, dans ces niveaux-là. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout à ces niveaux-là. J'aime bien comparer le Bitcoin à l'or. Et regardez, ici, je vous avais dit que, attention, prochainement, le Bitcoin va surperformer l'or. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, logiquement, on va continuer dans cette tendance. Et peut-être qu'à terme, on va casser ce triangle par le haut. Là, c'est pareil, c'est le Bitcoin comparé à la monnaie en circulation. Et vous voyez que le Bitcoin n'avait jamais clôturé en mensuel au-dessus de cette zone-là. Depuis mars 2024, c'est fait. On est revenu faire un pullback sur cette zone qui était anciennement résistante, qui est maintenant devenue support. Et là, logiquement, on va repartir à la hausse. Pareil pour la dominance du Bitcoin, on est sur un point haut.
bientôt la dominance du Bitcoin va se retourner à la baisse afin de vivre une altcoin season. On voit qu'il y a une magnifique divergence baissière. Vous voyez, ici ça monte, ici ça baisse. Et donc dans pas longtemps, sûrement quand le Bitcoin dépassera les 70 000 dollars, l'altcoin season reviendra. Faisons une analyse maintenant court terme du Bitcoin. Bah pour l'instant, tout le monde s'en fiche du Bitcoin. La masse n'a pas encore investi. La masse reviendra entre les 70 000, 80 000, 100 000. Les médias en parleront à partir de ce moment-là, et c'est à partir de ce moment-là que la masse reviendra. Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Ce qui fait monter le prix, c'est surtout les institutionnels, les personnes initiées. On le voit d'ailleurs sur l'achat de Bitcoin Spot. Il y a, vous voyez, des achats massifs, regardez ces barres vertes, des achats massifs de Bitcoin Spot en ce moment, et à contrario, les ventes chutent énormément, donc ça fait tirer le prix du Bitcoin vers le haut. D'ailleurs, ce qui fait aussi tirer le prix vers le haut, c'est les short quiz. En ce moment, il y a énormément de personnes qui shortent par rapport aux personnes qui long, et comme vous le savez, plus les gens shortent, plus eh bien, ça peut faire des short squeeze et donc faire exploser le prix du Bitcoin à la hausse. Donc ça, c'est super. On peut le voir aussi en ce moment. Qui achète? Eh bien, c'est les baleines, les personnes qui ont plus de 10 millions de dollars en Bitcoin. Et vous voyez, les petits, eux, sont en train soit de rien faire, soit de vendre. Donc ça, c'est cool. Regardons à court terme s'il y a des liquidations à aller chercher plutôt en haut ou en bas. On voit qu'il y a quand même un peu de liquidation à aller chercher peut-être ici aux 62 000, 61 000 dollars. Mais est-ce qu'on ira à ces niveaux? On va prendre un peu plus de recul pour voir ce qui se passe. Bah, vous voyez, il y a plus d'argent à aller chercher en haut qu'en bas et on est beaucoup plus proche du haut que du bas. Donc les 60 000, ça fait peut-être un peu bas. Par contre, on pourrait très bien aller chercher, vous voyez cette zone-là, les 63 000. Il y a quand même un petit peu d'argent à aller chercher afin de remonter. On va voir comment ça se passe au niveau eh bien, de l'order book. Donc vous voyez, il n'y a pas trop d'ordre d'achat. Là, c'est assez vide. Jusqu'au ici, un support aux 65 000. Donc on pourrait très bien chuter ici aux 65 000. Je regarde s'il y a des supports en dessous. Voire, vous voyez ici, les 62 000. Il y a des supports et après un super support ici, bah, à peu près aux 60 000. Mais bon, je ne pense pas qu'on aille aussi bas. Il y a quand même quelques supports avant, les 65 000, les 62 000. Par contre, au-dessus de nos têtes, il y a quand même quelques résistances. Vous voyez, les 69 000, les 70 000, grosse résistance. Par contre, quand on passera ces 70 000, on ira très fortement et très rapidement aux 80 000. Alors, faisons maintenant une analyse du Bitcoin. Est-ce qu'on va cracher ou pas? À court terme, bah, il y a de fortes probabilités puisque vous pouvez le voir que nous étions sur une zone très résistante. C'est pour ça que dans mon club privé, j'ai dit aux 68 000 que je vendais certaines crypto-monnaies qui ont bien pumpé puisqu'on arrivait sur une convergence de résistance. Regardez cette ligne orange qui est l'ancien précédent haut et cette ligne bleue qui est le haut du canal haussier. Donc forcément, c'était résistant, c'est pour ça qu'on a vendu un petit peu. Et donc, du coup, là maintenant, jusqu'à où ça peut chuter? Bah, soit ça peut retrouver l'ancien plus haut ici, bah, forcément c'est les 65 000, le niveau qu'on évoquait à l'instant. Soit ça peut chuter un peu plus bas, ici, vous voyez, il y a un autre support au niveau des 63 000. Et on l'a vu aussi tout à l'heure dans l'order book. Ça peut chuter plus bas, mais je ne pense pas que ça chute aussi bas. Et ensuite, on repartirait tranquillement. Attention, les 70 000 seront un peu résistants aussi. Et une fois cassé ces 70 000, on repartira direction les 80 000. D'accord? Ça, c'est quelque chose de totalement logique d'après les données et faisable. Faisons, dernier point, une analyse des crypto-monnaies. Concernant Ethereum, eh bien lui pumpera surtout quand le Bitcoin sera vraiment reparti. Donc au-dessus des 70 000 dollars, Ethereum et les altcoins vont commencer à vraiment repartir, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais il est en train de créer un magnifique triangle ascendant qui a de très fortes chances d'être cassé vers le haut, sûrement durant le mois de novembre. Donc là, je répondais à la question de Sam Kuhlman qui me demandait est-ce que tu peux analyser Ethereum? D'ailleurs, si vous souhaitez que j'analyse des cryptos, partagez-le moi en commentaire. Et ensuite, la prochaine target, qui est une extension de Fibonacci, eh bien, ça sera, dans un premier temps, les niveaux qu'on a vus en mars 2024, donc les à peu près 4 000 dollars. Ensuite, l'ancien plus historique des 4 600 dollars. Et ensuite, on pourra aller trouver les presque 6 000 et 8 600 et même plus durant l'année 2025.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, ne loupez surtout pas le live que j'animerai la semaine prochaine, le 24 octobre à 20 h. Inscrivez-vous sous cette vidéo pour y accéder. Ça sera un live privé disponible uniquement à mes contacts privés dont je possède l'email. Donc inscrivez-vous ou réinscrivez-vous pour être sûr de pouvoir y participer. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!